Ah, le cap des 40 ans. De mémoire de motard, on les compte sur les doigts d'une main, les motos à avoir atteint cette longévité sur le marché. Pour célébrer cette date si importante, BMW s'est penché sur une petite mise à jour de la R1250 GS, notamment avec une série spéciale 40e anniversaire et son moteur désormais badgé Euro 5, que Jérémy a eu la chance de prendre en main pendant quelques jours. On avait un moteur Euro 4 sorti en 2018 qui était déjà Euro 5 ready, mais qui était encore tamponné Euro 4. Et cette année, il passe vraiment Euro 5. En plus de ça, il y a d'autres nouveautés évidemment. Il y a de l'électronique en évolution, des équipements en plus et des nouvelles options, bien sûr. Tout ça, c'est cher à BMW. On connaît bien leur système de fonctionnement. Toutes les versions de GS, même les plus basiques, les moins équipées on va dire, reçoivent un nouvel ABS Intégral Pro et un Traction Control DTC. Donc ça c'est une vraie évolution. Avant on avait des ABS et un anti-patinage ASC qui était très basique, qui ne prenait pas en compte l'angle de la moto pour agir, alors que là maintenant on a un fonctionnement qui va affiner l'action de l'ABS et de l'anti-patinage en fonction de l'angle de la moto. Alors on a une autre nouveauté cette année, on va dire un troisième mode basique sur la GS 2 série, c'est important de le noter, c'est le mode éco. C'est censé être un mode qui nous pousse à conduire avec plus d'efficience selon le terme commercial. On se retrouve avec une jauge à l'écran qui va tout simplement nous indiquer si on est dans le bon rapport. Elle se vide ou se remplit en fonction de l'essorage de poignée. C'est pour les écolos économes. C'est pas trop mal en soi, mais j'ai envie de dire c'est une semi-nouveauté parce qu'en fait c'est pas une vraie nouvelle cartographie. Ce mode éco en fait il se cale sur exactement la même cartographie que le mode road. C'est juste une aide visuelle supplémentaire. Et puis cette année on a le nouveau moteur Euro 5 et là c'est la grande question, est-ce qu'on nous a castré notre moto? J'ai envie de vous dire que c'est pas flagrant. Les courbes données au banc par BMW, tout ce qui est puissance et couple, c'est strictement identique. 136 chevaux, 143 Nm de couple. On a donc cette fluidité dans les bas régimes, du gros couple bien gras au milieu, et puis on a une montée dans les tours qui est toujours rageuse. Toutes les nouveautés que je vous ai données là, elles sont valables pour les nouvelles GS 2021 en fait. Elles ont été présentées en cette fin d'année 2020. Mais bon, nous ce qu'on a testé entre les jambes, c'est la version 40e anniversaire et elle aussi elle a quelques petites spécificités en plus. On a des jantes dorées à rayons, on a des pare-mains, on a le guidon qui est couleur or. Tout ça va très bien ensemble. Et moi ce qui m'étonne quand même un petit peu, c'est que pour une version 40e anniversaire, on n'est pas sur un coloris qui a 40 ans en fait. C'est pas un coloris de R80 GS, c'est un coloris de R100 GS. La R100 GS elle est arrivée à partir de 1987, alors que la R80 G/S originale elle est de 1980. Alors cette GS 40e anniversaire, elle vient suréquipée. Elle vient avec un nouveau pack de finition qu'ils ont appelé la Finition Pro. Elle regroupe tous les packs d'options de chez BMW. Toute l'électronique supplémentaire, tous les modes de conduite avec les modes pro. Puis évidemment la GS elle se caractérise aussi par deux choses. Forcément c'est son moteur, mais elle se caractérise aussi par son châssis. On a le télélever associé à ce flat qui vont toujours très très bien ensemble. C'est assez incroyable comme cette moto peut pardonner les erreurs. C'est un véritable rail. Le télélever, l'avantage c'est que ça dissocie les fonctions de direction et d'amortissement dans la fourche. En fait on a des tubes vides tout simplement et on a un triangle qui est relié à la suspension qui elle est fixée sur le châssis. Ça permet à la moto de virer à plat et d'avoir peu de mouvements parasites sur des gros freinages appuyés sur l'angle. Bon, je trouve que cette édition 40e anniversaire, c'est un joli cadeau pour la GS. Une belle finition avec plein de petites pièces usinées, ce coloris jaune. Alors normalement on a une bulle courte jaune et une selle jaune style rallye qui est beaucoup moins confortable. Là on avait l'option duo avec les deux selles, la selle chauffante et un pare-brise large. On avait aussi quelques options billets de pack en plus avec encore d'autres pièces usinées comme les leviers de frein, les bocaux. On a vraiment une finition au top. Et puis on avait aussi l'échappement à Krapovic. Tout ça, ça vient s'ajouter à un prix de base pour la version 40e anniversaire qui est de 24 200. Nous on avait dépassé les 26 000 € avec toutes les options. Donc ça fait cher le cadeau. Mais bon, c'est un joli cadeau et moi c'est bientôt mon anniversaire. Si vous avez envie de vous faire une petite cagnotte pour me faire plaisir, ça me dérangera pas. Et puis si vous voulez plus d'infos et plus de détails, évidemment vous retrouvez tous les essais sur Motoservice. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Ok Jérémy, on mettra le lien pour t'envoyer nos dons à la fin de l'essai. Mais en attendant, t'as aussi oublié de mentionner l'éclairage adaptatif en virage, les petits feux Cruising Light, les clignotants,
l'aide au démarrage en code HSC, mais on t'en veut pas trop parce que cette version est vraiment ultra complète. Et puis on a compris que la norme Euro 5 n'a pas entamé la santé du moteur de la vieille dame, qu'on devrait encore voir dans les prochaines évolutions de la GS, avec certainement l'arrivée du régulateur de vitesse adaptatif déjà aperçu sur la R1250 RT.